vie que nous sommes ici. Dieu l'a appelé le goûter. Et c'est dans ce goûter que tu vas rester. Si tu l'amènes bien, tu vas prendre la grande. Dieu ne prend pas cette vie. La vie qui est derrière après la mort, c'est de ça que tu parles. Mais il a mis le goûter devant. Si la vie est douce pour toi, si la vie est douce, il faut que tu obéisses à Dieu afin de recevoir la grande vie. Ce matin, notre thème de ce matin est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Quand on parle d'obéissance à Dieu, comment est-ce que quelqu'un le comprend? Qu'est-ce qu'on dit? Obéissance à Dieu. Qui comprend ce mot? Oui. Alléluia. Le frère dit, quand on dit obéir à quelqu'un, c'est de respecter les paroles de cette personne. Si la personne t'interdit de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Une autre personne. La sœur dit, ce qu'elle comprend d'obéissance à Dieu est que si la personne te dit de faire quelque chose, si la personne t'ordonne de faire les choses qu'il te demande, il faut que tu le fasses et que tu le écoutes attentivement. Une autre personne. Obéissance à Dieu. C'est tout d'abord. Personne ne comprend plus. Il y a plus de personnes. Moi, il y a beaucoup de Lisez-moi dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Premier verset. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Éphésiens 6, le verset 1er. Il est dit, Azali Azobicho Mosobe, Komina Wabo, Akunomiko, Wanito Mina Setom, Medimile. Amen. Est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? Il dit, vous les enfants, écoutez vos parents selon le Seigneur. Dieu est en train de parler concernant les papas ici. Alors, n'est-ce pas? Les enfants bien. Nous sommes quoi à Dieu? Nous sommes des enfants à Dieu. Dieu est pas pour nous. Dieu n'est pas pour nous. Et quand Dieu dit ici, vous les enfants, écoutez vos papas, vos parents, ici, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Ceci signifie que nous allons écouter, respecter les paroles de celui qui l'a placé devant nous. La Bible nous dit ici que vous les enfants, respectez vos parents selon les Seigneur. Nous tous nous savons que c'est Jésus notre grand-père. Si nous tous nous savons que c'est Jésus notre grand-papa, il faut qu'on sache tous que nous sommes tous les enfants de Dieu. Si tu es l'enfant de quelqu'un, tu dois faire la volonté de celui qui t'a mis au monde. Allô? N'est-ce pas? Si tu es l'enfant de quelqu'un, tu dois faire la volonté de cette personne.
La Bible nous dit ici, Mais le frère, vous les enfants, mais vous avez tué le Seigneur. respectez vos parents selon le Seigneur. Et c'est il y a des peu. Ceci est la vérité. Elle ne va pas le verset dans le cas. Il a dit dans le deuxième verset, Il va le verset 2. Alors ton père et ta mère, selon, c'est le premier commandement avec une promesse. Le verset 3. Afin que tu sois heureux. C'est nous montrer le marteau, votre palais Dieu et nous. Si dans le fond, notre verset 3. On nous bénit. Quelqu'un a compris quelque chose. Obéis ta maman et ton papa. Ça a une explication. Qui est l'homme papa? N'est-ce pas Dieu? Afin que tu sois heureux. Si on lit le troisième verset, on nous a dit afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Qu'il faut obéir et vivre heureux. Si c'est à Dieu seul on va obéir et notre vie sera bonne. De quel papa parle ici? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend la parole de Dieu? La Bible nous ordonne ici de respecter nos parents afin de vivre. Et le troisième verset nous dit afin que tu vives longtemps sur cette terre. Il y a quelque chose qui est caché ici. Dieu dit respecte, obéis tes parents afin que tu vives longtemps sur cette terre. Tu vas vivre longtemps sur cette terre. Ce qui signifie quoi? Si tu n'obéis pas à Dieu, la terre va te rejeter. C'est moi qui parle. Ils ont confié un travail à la terre. Ils ont dit à la terre. Si quelqu'un obéit Dieu, raison pour laquelle il vivra longtemps, afin qu'il vive longtemps sur cette terre. Ceci signifie que si tu n'obéis pas à Dieu, la terre ne pourra pas te garder, il va te rejeter. Maintenant, est-ce que nous obéissons à Dieu? Quand on place les deux devant toi, on dit si tu obéis Dieu, tu vivras longtemps. Maintenant, c'est si tu obéis Dieu que tu vas vivre longtemps. Et si tu n'obéissais pas, c'est là où les chrétiens nous ne prenons pas. La parole de Dieu est sur deux côtés. Il est dans le côté de bénédiction et aussi côté de malédiction. C'est pourquoi Dieu dit, si tu fais quelque chose, tu fais quelque chose, voilà ce qui suit. Si Dieu dit, si tu fais telle chose, c'est ce qui va t'arriver. Il faut savoir que si tu ne le fais pas, ce qui va t'arriver aussi est là. Ce n'est qu'à Dieu seul nous allons obéir et avoir la paix. Nos papas physiques, nos papas Chanel, ils nous conseillent comme Dieu. Vous me comprenez? Nos papas Chanel, ils nous éduquent comme Dieu. Pourquoi? La Bible dit ne vole pas. Ton papa ne pourra pas te dire va voler. Alors, n'est-ce pas?
Est-ce qu'il y a un papa de quelqu'un ici qui lui a recommandé un jour d'aller voler? Ceci montre directement que nos papas nous éduquent comme Dieu. Et toi-même, si tu constates que voilà, mon papa est en train de m'éduquer comme Dieu, tu vas marcher là-dessus. L'obéissance à Dieu est une chose éternelle. Ce que Dieu voit est différent de ce que nous voyons. Quand Dieu parle d'obéissance ici, il nous a dit qu'il y a la vie et la mort. La mort dont on parle, nous les humains, est-ce de ça que Dieu parle? La mort que nous mourons, nous les humains, est-ce de ça là que Dieu parle? La mort que nous appelons la mort, est-ce que c'est cette même mort que Dieu appelle aussi la mort? Y a-t-il une différence entre elles? Bonne question. La mort que nous mourons ici sur cette terre, comment Dieu l'a appelée? Elle dit la mort charnelle. Comment Dieu appelle cette mort? La mort que les humains, comment les humains meurent? La mort que nous mourons ici, dans le sommeil, on appelle ça le sommeil. Dieu l'a appelé sommeil. Voilà. Parce que vous allez constater dans l'Ancien Testament, au moment où Jésus avait travaillé dans le Nouveau Testament, quand quelqu'un meurt, tout le monde est en train de se lamenter. Oh, il est mort, il est parti. Quand Jésus marche doucement arrivé là-bas, il a dit, taisez-vous. Il ne fait que dormir. Donc, quand Dieu parle d'obéissance ici, obéissance aux parents selon le Seigneur, vous devez savoir que c'est d'un autre côté qui parle. La vie que nous menons ici sur cette terre, comment Dieu l'appelle? Voilà, le goûter. La vie que nous sommes ici, Dieu l'a appelé le goûter. Et c'est dans ce goûter que tu vas rester. Si tu l'amènes bien, tu vas prendre la grande. Parce que Dieu ne compte pas cette vie. La vie qui est derrière après la mort, c'est de ça que Dieu parle. Mais il a mis le goûter devant. Si la vie est douce pour toi, si la vie est douce, il faut que tu obéisses à Dieu afin de recevoir la grande vie. Si cette petite vie est douce pour toi, donc tu pourras obéir, tu pourras respecter les paroles de Dieu dans cette petite vie afin de recevoir la grande vie. Dieu nous a dit dans le livre de Jean 14, le verset 2. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bon, là, il
mille. Il a mis un temps. Nous, quand il pleut, nous t'aidons d'ailleurs, nous, nous, le corps à flammer. Parce que nous, nous, Qui sont ceux-là à qui Dieu a préparé une place? Qui sont ceux-là à qui Dieu a placé une place? Si tu suis la parole, tu vas les reconnaître. Qui sont ceux-là à qui Dieu a préparé une place? Oui. Ceux qui ont obéi Dieu. Ceux qui ont obéi Dieu. Alors, n'est-ce pas? Je vais vous faire cet exemple. C'est quelqu'un qui a son royaume. C'est lui qui a son entreprise. Et il dit, afin que quelqu'un ne vienne ici, il ne va pas venir les sandales aux pieds. Mais quand tu aimerais aller dans l'entreprise de cette dernière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois aller pieds nus. Ce qui signifie quoi? Tu as obéi ce que la personne a dit. Je viens de demander qui sont ceux-là qui Dieu a préparé une place dans le ciel. Tu as dit c'est nous. Allô? Ou bien, N'est-ce pas nous? Aïe. Maintenant, si tu veux aller à la place que Dieu a préparée pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Acclamer le Seigneur. Non, Dieu est en train de nous avertir ce matin. Il est en train de nous éduquer ce matin disant qu'il y a plusieurs places. Il a préparé plusieurs places. Et qu'il dit si ce n'était pas ainsi, il ne le dirait pas. Mais s'il finit de préparer les places, il reviendrait. Il va revenir. Et il va venir te chercher. Mais il y a Il viendra te chercher. Mais il a imposé le comportement dans lequel tu vas rester enfant afin qu'il ne vienne te chercher. Il a imposé. Alors, c'est moi qui m'a. Dieu ne nous a-t-il pas dit le comportement dans lequel nous allons rester afin qu'il vienne nous chercher? Si nous nous fouillons même, nous voyons en nous-mêmes, si on voit les comportements, les choses que Dieu a mises en place et dit voici ce que tu vas faire afin que si Dieu vient un jour, je vais te chercher. Si on se voit et on se compare à cette chose, est-ce que nous sommes dedans? Le comportement dans lequel Jésus nous a imposé de rester afin qu'il ne vienne nous chercher, sommes-nous dedans? Avant d'aller au ciel, tu dois obéir. Et tu dois obéir le pays dans lequel tu vas. Tu dois obéir les pas de ce pays. Voilà. Tu dois obéir exactement les pas du pays dans lequel tu vas. Maintenant, si le pays te plaît, vraiment, si le pays te plaît vraiment et qu'on met en place les comportements, les choses du pays, les choses qu'il faut faire pour aller dans ce pays et qu'on ne te voit pas dans les choses là, est-ce que le pays te plaît? Est-ce que ça te plaît? Pourquoi nous
nous les chrétiens, nous crions chaque jour, on va aller au ciel, on ira au paradis un jour. Mais le comportement, la vie que Dieu nous a imposée, d'avoir avant d'aller à cet endroit, pourquoi nous ne le venons pas? Les regards de Dieu sont différents de ceux d'hommes. Ce qui est bon selon toi ne peut pas être bon selon Dieu. Jamais. Ce que toi tu aimes ne peut pas être bon en Dieu. Bon, ça va être ce qu'il a dit que toi tu as fait. Malgré ce qu'il a dit que tu as fait, c'est ça la seule qui va être bon selon lui. Raison pour laquelle Dieu est en train de nous dire dans la Bible ici, l'obéissance. Si tu veux aller au paradis vraiment, tu aimerais voir un jour le Dieu que tu sais dans la pluie sous le soleil un jour. Quand on parle de l'obéissance, de la repentance, ça fatigue les chrétiens. Ça fatigue. Parce qu'on commence à dire, chaque jour, c'est de ça on parle. Obéissance, repentance. Le père qui aime son enfant, le papa qui aime son enfant, c'est lui qui le fait que l'obéit, le conduit, le guider chaque jour en lui disant ne passe pas par ici. Si tu passes par ici, il y a un trou devant. Si tu passes par ici, il y a des épines là-bas. C'est ici que tu vas passer. Et si tu es un chrétien, tu fais quelque chose. Et on t'avertit, on dit, ce que tu viens de faire là, un chrétien ne fait pas ça. Et avant d'ouvrir la bouche, le Dieu qui t'a dit cette chose-là, l'as-tu vu un jour? Les anciennes paroles qu'on a dit à ceux de l'Ancien Testament. Mais lui-même, quand vient à l'église et on demande qui sont ceux-là qui veulent aller au paradis, lui aussi il soulève son doigt disant qu'il fait partie de ceux qui vont au paradis. Mais voilà que tu ne fais pas quelque chose de bien et on t'avertit, tu insultes la personne. Ceci aussi fait partie de l'obéissance. Amen. Tu es en train de nous éduquer quelque chose ce matin que si tu ne comprends pas vraiment, tu ne vas rien comprendre. Le paradis dont on parle, il est déjà là. Vous ne voyez pas encore les signes que le paradis est proche. Les signes que la Bible nous a dit qu'on verra au dernier jour. Est-ce qu'on ne les voit pas? Si la Bible disait, afin si mon arrivée s'approche, les gens vont commencer à construire, les gens vont commencer à acheter des maisons, les gens se marieraient. Si ces genres de choses se passent en notre temps, pourquoi n'allons-nous pas apprêter? Et pourquoi nous n'allons aussi pas respecter la parole qui nous a dit, si tu fais telle chose, tu iras dans le paradis. Pourquoi nous n'allons pas le faire? Il y a deux places. Deux endroits. Si tu obéis, là où tu iras est déjà là. Si tu n'obéis pas, là où tu iras aussi est déjà là. Maintenant, tu es dans lequel des deux? Du côté de l'obéissance ou de la désobéissance. Amen. Est-ce que tu es au côté de l'obéissance? Ou bien tu es du côté de la désobéissance? Dieu t'appelle ce matin. Disons d'aller au côté de l'obéissance.
Qu'est-ce que Abraham a dit à ce riche? Il lui a dit, toi-même rappelle-toi. Toi-même rappelle-toi. Toi-même faut te rappeler. Rappelle-toi. Et la Bible aussi te dit ce matin de te rappeler. Toi aussi faut te rappeler. Si tu iras dans la vie éternelle, ça t'appartient. Vraiment, nous allons parler de la parole de Dieu. Tu vas écouter. Mais. Avant d'avoir le bénéfice de la parole, tu vas marcher selon la parole. La parole de Dieu est claire. Si nous allons lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 3, la Bible dit, si tu obéis, tu vas vivre longtemps. Nous allons ramener l'exemple ici dans le Chanel. Celui qui vole. Est-ce que lui seul peut vivre longtemps? Celui qui vole, est-ce qu'il peut vivre longtemps? Qu'est-ce qui montre que celui qui vole ne pourra pas vivre longtemps? Que quelqu'un m'aide. Raison pour laquelle le voleur ne pourra pas vivre longtemps sur cette terre, c'est qu'un jour il ira voler quelque part, ils vont le tuer ou ils vont le brûler vif. Dieu bénisse. Est-ce qu'un voleur pourra vivre longtemps? Maintenant, ça là, c'est pour le monde. Et si tu vas voler quelque part, tu ne pourras pas vivre longtemps. Et si tu ne marchais pas selon les paroles de Dieu, est-ce que toi-même tu constates que tu vivras? Quelle vie tu as, quelle vie toi-même tu as vu que tu vas vivre? La terre sur laquelle tu es, c'est grâce à la parole de Dieu que lui il est là. Parce que la Bible a dit au commencement, la terre était informe. Elle n'avait aucune forme. Et c'est Dieu qui a ouvert la bouche. Ce qui signifie que c'est la parole qui est sortie. Avant que la terre ne devienne bonne. Maintenant, si toi tu es sur la terre qui a obéi Dieu, et tu n'obéis pas Dieu lui-même, est-ce que tu te questionnes? Est-ce qu'on se questionne? La chose de telle manière que si tu refuses d'obéir Dieu, tes membres, les organes de ton corps aussi vont refuser de t'obéir. Alors combien? Est-ce que vous ne le savez pas? Est-ce qu'on ne le sait pas? Au moment où tu as refusé de marcher selon la parole, pourquoi Dieu a-t-il fait les yeux? Pour voir. Est-ce que les yeux ne regardent pas? Mais quand tu as refusé de marcher, qu'est-ce que raison pour laquelle Dieu a fait les mains? Pour travailler. Alors, la main. Pourquoi Dieu a-t-il créé la main? Alors, le multiplicateur de voilà. Vous ne savez pas ce qu'il fait? Alors, les choses sont beaucoup. Vous allez en avoir voir. Vous devez pas voir alors vous allez voir alors il y a
Il y a la lecture qui est là. La main que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Alors, il nous plaît, il peut pas mettre ici. La main est comme un signe de la grâce. Nous plaît, il peut pas. Un signe de grâce. Si tu as mal quelque part, Alors, c'est la main qui. alors, il nous plaît, il peut pas mettre ici. La main est un signe de grâce. Alors, nous plaît, il peut pas mettre. Pourquoi Dieu a-t-il formé les pieds? Mais toi, tu as refusé d'obéir Dieu. Est-ce que si vous complétez les paroles, les hommes peuvent-ils refuser d'obéir Dieu? Maintenant, si l'homme refuse d'obéir Dieu, quelle est sa récompense? Là, on n'arrive pas à le sortir. Ça ne sort pas. Il faut qu'on obéisse Dieu. Il faut qu'on obéisse Dieu. Et vivre longtemps. Et de quelle vie éternelle par Dieu? Est-ce que c'est la vie que nous menons ici? Si ce n'est pas la vie de cette terre, de quelle vie parle Dieu? La vie éternelle. 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 Toi, tu ne peux pas faire et c'est moi qui va envoyer. Si moi j'obéis Dieu, est-ce que c'est grand frère Achille que tu vas envoyer? Non. Si la Bible parle ici concernant l'obéissance, qui est cette personne à qui il faut obéir? Et il fut un jour. Et Jésus était avec Joseph et Marie. Ils étaient allés à Jérusalem. Jésus a disparu. Et lui, il était allé parler de la parole de Dieu. Et ils sont venus lui dire mais tes parents sont en train de te chercher là-bas. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? La seule fois que Jésus a dit que c'est ceux qui écoutent ses paroles et qui l'obéissent, ce sont ceux-là, ses parents. Et quand Jésus viendra, qui sont ceux-là qu'il va amener? Si on va dans la Bible, ceux qui ont obéi Dieu dans la Bible, Dieu les a donné un grand nom. Si tu obéis Dieu sur tous les chemins, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a dit, c'est ceux qui écoutent ma parole et l'obéissent. Ce sont eux les parents. Et quand David obéit Dieu, quel nom Dieu lui a donné? Dieu lui a dit qu'il est son cœur. Est-ce que tu es prêt à obéir Dieu? Tu as pris la décision d'écouter Dieu. Maintenant, si tu prends la décision d'obéir Dieu, que te reste-t-il à faire? Ce que la Bible dit, je vais marcher là-dessus. Si on dit qu'on va obéir Dieu, est-ce que c'est Dieu lui-même qui va descendre et te dire fais quelque chose bien? Il va prendre par quelqu'un et te dire ça. Nous tous, ici, nous sommes tous des familles.
Si tu veux marcher selon la parole de Dieu, si tu as mal fait quelque chose et ils sont venus t'avertir, écoute et respecte. Obéis tes parents selon le Seigneur. Obéis le grand roi selon le Seigneur. Afin que tu vives longtemps. Afin que tu vives longtemps. Afin que tu vives longtemps. Est-ce que tu veux vivre longtemps? La vie éternelle. La vie éternelle. Quelqu'un a-t-il écouté la parole de Dieu ce matin?